C'est parti. Alors, qui avons-nous aujourd'hui? Est-ce que présentez-vous, dites-nous de quelle ville vous êtes. Hello Dina. Oui, on a changé d'heure, Michel. Donc oui, c'est ça, on a changé d'heure ce week-end. Donc pour certains, effectivement, pour les Canadiens, bah, tant mieux. Du coup, au lieu de 6 heures du matin, ça fait 7h45, donc c'est plus confortable. Donc voilà, voilà. Donc ce que je vous propose. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai reçu quelques questions sur le formulaire. Donc, comme ça permettra de savoir où est-ce que vous en êtes également. Et c'est bon. OK. Hop, hop. Alors, attendez. On apprend à piloter tout ça, je vous assure. C'est très, fallait dire, il y a encore quelques temps, j'étais pas du tout à l'aise avec tout ça. Fantastique. Bien, bien, bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'organisation et d'exécution de notre stratégie. Donc que vous soyez entrepreneur ou même si vous me dites oui, mais Farida, moi je suis salariée, mais même en entreprise, si vous voulez vraiment avoir une belle carrière, vous devez avoir cet état d'esprit d'entrepreneur, même si vous êtes salarié. Donc vraiment, quand je parle d'entrepreneur, c'est pas uniquement que vous avez créé votre propre société, mais vous aspirez à réussir professionnellement à un haut niveau. Et donc, vous allez apprendre vraiment les stratégies pour pouvoir le faire. Donc. Mais avant, juste, est-ce qu'on a beaucoup de nouveaux aujourd'hui qui nous suivent en direct? Comme ça me permettra comment dire, de savoir si je passe directement. Parce que si on n'a pas de nouveaux en direct, bon, bah, on continue. Et puis, bah, ceux qui regardent le replay, comme je dis, il y a aller dans la base d'archives sur ma page Facebook en section vidéo. Vous avez tous les précédents Self Leadership Mastery où je vous explique vraiment le concept, on rentre dans le détail et comme on a de plus en plus d'habitués qui nous suivent, donc je vais plutôt accélérer la partie introduction pour aller box. Donc, soit vous avez une boîte où vous pouvez poser vos questions directement ou dans la chat box, vous pouvez le faire. Alors, attendez, parce que visiblement, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que visiblement, je ne sais pas ce qui se passe. Hop. D'accord. Ah mince. Bon, vous avez vu déjà les slides. Je voulais faire la surprise. Ok, super. Alors, comme ça, je peux suivre. Hop, très bien. Alors, pourquoi finalement, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu de tout ça? C'est vraiment de prendre conscience que quand vous êtes désorganisé, quand c'est pas clair, quand vous ne savez pas par où commencer. Et souvent, c'est ça. J'ai eu cette semaine, puisque cette semaine, vous aviez la possibilité de réserver une session d'évaluation, hein, puisque voilà, on est le 1er novembre. C'est le moment idéal pour faire le bilan du mois d'octobre, savoir ce que vous avez réalisé, concrétisé, et ensuite passer au mois de novembre et bien planifier. Et souvent, donc, j'ai eu beaucoup de femmes entrepreneurs qui me disaient j'ai créé ma boîte, je sais ce que j'ai envie de faire, mais au quotidien, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas où donner de la tête, je ne sais pas comment prioriser. Il y a tellement de choses à faire. Et donc, c'est ça la désorganisation. Quand vous sentez que c'est confus dans votre tête, vous ne savez pas par où commencer, c'est que déjà, vous êtes désorganisé. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, que vous vivez, de vous dire, voilà, vous n'avez pas cette clarté vraiment.
Donc, vous pouvez mettre vos commentaires. Hein. Comme je dis à chaque fois, c'est très interactif. On est là vraiment voilà, pour vous donner des éléments concrets. Vous avez l'habitude maintenant. Je suis pas là pour vous raconter juste de la théorie, mais c'est vraiment avoir votre feedback, rebondir de suite, parce que mon intention, c'est que à la fin de ce Self Leadership Mastery, vous repartiez avec une action que vous allez mettre en place pour avancer et atteindre vos objectifs. C'est le seul intérêt. C'est vraiment le seul intérêt. Sinon, j'ai envie de dire, si après ça, vous ne passez pas à l'action, à quoi ça sert de vous connecter? À rien, strictement rien. Si vous regardez le replay et que vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Certains d'entre vous, vous pensez que il faut courir après l'information. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 informations pour réussir. Vous avez juste besoin d'avoir la bonne information et la bonne stratégie d'exécution. D'où l'importance de savoir être organisé et d'avoir cette clarté. Sinon, quand vous êtes désorganisé, vous perdez du temps. Vous n'avez pas idée, vous vous retrouvez à faire des choses qui sont inutiles, pas nécessaires et qui vont vous emmener nulle part. Nulle part. Et je vous parle pas juste en termes d'expérience professionnelle, personnelle. Je vous parle parce que ça fait maintenant quelques années que j'accompagne les entrepreneurs et que j'écoute les discours, que parce que je travaille en individuel avec eux, je suis capable, je vois comment ils gèrent au quotidien et j'en vois et je leur dis, mais inutile ce que vous faites. Vous dépensez vous perdez du temps inutilement. Et notre ressource la plus importante, on en a deux en fait réellement. Et la deuxième, je vais vous la dire tout à l'heure. La ressource la plus importante, c'est notre temps. Le temps, on ne peut pas l'augmenter. On a tous 24 heures par jour. Tous. Que vous soyez riche, pauvre, heureux, pas heureux, en santé, en bonne santé, on a tous 24 heures. Ce qui va faire que certains vont être d'un côté et les autres d'un autre côté, c'est qu'est-ce que vous faites pendant ces 24 heures? Est-ce que ces 24 heures vous rapprochent de ce que vous souhaitez ou au contraire vous éloignent? Quand vous organisez, prenez conscience des enjeux, c'est l'impact que vous avez et que ça vous fait perdre du temps. Je vois qu'il y a une question. Deuxième élément, quand vous êtes désorganisé, vous perdez de l'argent parce que vous vous retrouvez à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, à acheter des choses que vous n'utilisez pas, à acheter des choses 2 fois, 3 fois, 10 fois plus chères parce que vous n'avez pas pris le temps de mettre en place les bonnes, la bonne exécution. Et j'ai eu le cas, une cliente, on faisait son coaching et tout, et ça tombait sur la situation à l'argent, sa relation à l'argent, comment gérer l'argent, et elle me disait à quel point se rendait compte qu'elle achetait à tout va. À tout va. Et en fait, comme derrière, elle n'était pas organisée dans son exécution, elle n'allait même pas jusqu'au bout de toutes ces formations en ligne qu'elle achetait. Donc, ça ne servait à rien. Et donc, dans la foulée, elle a fait la liste de tout ce qu'elle avait acheté, elle n'avait pas utilisé. Donc, posez-vous la question, en fait, quand vous êtes désorganisé, vous ne prenez pas les bonnes décisions. Vous prenez des décisions basées sur l'émotionnel et il n'y a pas de rationalité derrière. Et surtout, vous n'avez pas la compréhension de tout le cycle que vous devez réaliser pour aller jusqu'au bout. Parce qu'il ne s'agit pas d'acheter pour acheter. Il s'agit pas d'acheter un livre pour dire qu'on a acheté un livre, d'acheter une formation en ligne pour dire qu'on a acheté une formation en ligne. Sincèrement, non. Ce qui va faire votre différence, c'est quelle est votre capacité à aller jusqu'au bout de cet achat et d'avoir les résultats et d'appliquer ce que vous avez appris. La réussite, elle n'est pas dans l'information, elle est dans l'application. Et je préfère que vous preniez de travailler en individuel, d'investir 5 000 € et d'avoir un coach qui va vous suivre pendant une année et qui va vous guider, plutôt que d'acheter sur l'année 10 programmes à 500 € sur lesquels vous n'avancez pas. Parce que justement, un coach, il est là aussi pour vous mettre un gros coup de pied là où je pense et vous challenger en fait et vous pousser à l'action. Parce que seul, parfois, on n'arrive pas à soi-même à aller dans l'action. Donc, vous voyez que la désorganisation, ça vous fait perdre énormément d'argent. Rappelez-vous, ce qui va faire la différence, c'est pas combien vous gagnez.
C'est ce qui vous reste à la fin du mois. Et si vous êtes désorganisé, vous allez perdre énormément d'argent. Et troisième élément, et ça c'est notre deuxième ressource la plus importante, si vous avez votre énergie et votre temps, vous êtes inarrêtable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous devez être en énergie élevée, vous devez avoir une vibration élevée parce que c'est ça qui va vous permettre réellement d'avancer. Mais vous n'avez pas d'énergie et vous n'avez pas de temps, j'ai envie de dire, vous pouvez avoir l'argent que vous voulez, rien ne va se passer. Donc, quand vous êtes désorganisé, ça vous épuise. Ça crée du stress, de l'angoisse, vous êtes fatigué, c'est confus dans votre tête. Et tout ça, pour ceux qui étaient à mon dernier séminaire, Laisse rayonner ta confiance, où on a parlé des échelles de vibration, d'énergie et de niveau de confiance, vous savez que toutes ces émotions négatives, elles ne sont pas bonnes pour vous et elles vous empêchent d'avancer. Ce sont des voleurs de réussite. Ce ne sont pas des pickpockets qui viennent comme ça, la main dans la poche, mais ce sont des voleurs de réussite. Pourquoi? Parce qu'ils vous empêchent d'avancer. Donc, vous devez avoir cette conscience et à chaque fois vous dire comment je peux créer plus d'ordre, plus d'harmonie, d'abord dans ma tête. Et je vais proposer, je vais vous donner les étapes à avoir. Mais prenez bien conscience de ça. La désorganisation, ça veut dire manque d'efficacité. Comment voulez-vous réussir le développement de votre activité si vous n'êtes pas efficace? Dites-moi un petit peu, est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ce que je vous dis a du sens? C'est parfois difficile de ne pas se laisser contraindre par les urgences des autres. Et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est difficile. Et c'est là, en fait, où vous allez développer votre force mentale. Et justement, comme je sais que tu participes au 28 Days Self-Leadership Challenge, c'est vraiment là où vous allez apprendre, à un moment donné, vous devez apprendre à faire la part des choses. Hier, je suivais justement un Facebook Live et tout, et j'ai adoré vraiment cette métaphore. Je l'avais jamais entendue, donc je vais vous la partager. Parce que souvent, voilà, je me rappelle quand j'ai commencé tout mon cheminement de développement personnel, j'étais dans un mastermind et ma coach m'avait appelé de bold butterfly, le papillon audacieux, parce qu'en fait, j'avais cette telle énergie de vouloir changer les choses que je prenais des décisions drastiques. Je suis allée à Bali sur un coup de tête. J'avais jamais mis les pieds là-bas pour participer à Mastermind et c'était vraiment une transformation. Et donc, depuis, il m'avait vraiment appelé le papillon audacieux. Pourquoi? Parce que finalement, la métaphore du papillon qui commence par la chenille avant de se transformer en papillon. Et tout l'objectif de ces Self-Leadership Mastery, c'est vraiment ça. C'est votre transformation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore le vrai papillon que vous êtes destiné à avoir. Et chacun, vous êtes à des phases. On est tous à des phases différentes. Même moi, je sais que je ne suis pas le papillon que j'ai la capacité de voler et d'avoir ces magnifiques couleurs. On est chacun à des stades différents. Et aussi, en fonction des domaines, on est à des stades différents. Mais à un moment donné, la transformation entraîne la séparation. Écoutez bien, c'est puissant comme image. La transformation entraîne la séparation. J'explique. À un moment donné, quand la chenille se transforme en papillon, est-ce que vous voyez encore le papillon traîner avec les chenilles? Non. La chenille est au sol, à terre, et le papillon est dans les airs, et il vole, et il va se poser de fleur en fleur. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous percevez ce que je vous dis? La transformation entraîne la séparation. Et souvent, c'est ça qui est difficile. Et la semaine dernière, on parlait de sortir de notre zone de confort. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est accepter, à un moment donné, de laisser le passé là où il est. Et si vous voulez réellement avancer, si vous voulez vraiment voler de vos propres ailes, il va y avoir cette séparation. Vous allez devoir sortir de cette zone de confort et l'accepter. Sinon, vous resterez toujours à terre. Mais j'ai une bonne nouvelle. La séparation n'est pas définitive. Parce que le jour
où les autres chenilles vont faire leur transformation et devenir papillons comme vous allez vous retrouver et vous allez pouvoir voler ensemble. Donc oui, Corinne, cela implique parfois de se séparer de certaines personnes, mais cette séparation, elle est temporaire jusqu'à ce que ces propres personnes décident de devenir leaders de votre vie, de leur vie à elles, jusqu'à ce que ces personnes qui sont des chenilles décident à elles, à leur tour, de devenir des papillons, de faire cette transformation et de vous retrouver là où vous êtes. C'est plus à vous de retourner à terre avec elles, c'est à elles de faire cette transformation et de revenir avec vous dans les airs. Est-ce que vous voyez? Donc souvent, on se dit oui, mais je ne vais pas les abandonner, ce sont mes amis d'enfance, c'est ma famille, ça fait 15 ans que je suis dans la boîte avec eux. Mais pour aider les autres, vous ne pouvez pas rester à leur niveau. Donc devenez ce leader inspirant, devenez ce papillon qui vole dans les airs et laissez ces chenilles à leur tour se dire waouh, mais j'ai envie de faire comme elle. Et à un moment donné, ils vont prendre la décision. Ils vont faire leur mue, ils vont faire leur propre transformation et vous allez vous retrouver et vous allez voler ensemble. Mais si vous les attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous vous ralentissez et vous n'êtes pas capable de réaliser tout ce que vous avez à faire. Donc la difficulté, elle n'est pas dans le fait de laisser les urgences des autres prendre le dessus. La difficulté est de se dire, est-ce que j'accepte momentanément de voler de mes propres ailes et est-ce que j'accepte que les autres vont faire leur propre cheminement à leur rythme? Parce que souvent, c'est ça en fait. On a plus peur de voler que de rester à terre avec les autres. Donc, on trouve cette justification, oui, mais tu comprends, mais je ne peux pas les laisser. Alors que ce qui vous freine, c'est la peur de voler. Et oui, pas facile d'être différent, mais le salut est dans la différence. Parce que vous allez avoir beaucoup plus d'impact quand vous allez accepter de ne pas faire comme les autres, quand vous allez accepter de révéler votre plein potentiel et de laisser ce papillon sortir, émerger de vous. C'est que comme ça. C'est que comme ça. Et donc, tout ce qu'on fait chaque mercredi midi, c'est de vous donner des informations pour que chaque jour, vous appliquiez un petit peu et que ce leader qui est en vous, ce papillon qui est en vous, puisse faire sa transformation. Et la différence maintenant, c'est que peut-être que dans votre environnement habituel, vous êtes seul. Vous êtes le seul papillon et la plupart sont encore des chenilles. Mais dans ce groupe du mercredi midi, il y a des papillons. Il y a des papillons qui volent comme vous. Il y a des chenilles qui sont en pleine transformation comme vous. Donc, au lieu de dire oui, mais je vais être seul, je vais être différent. Certes, dans votre environnement actuel, vous êtes différent, mais pas ici. Ici, on est tous dans cette transformation. Au quotidien, on change. Donc, on sera là pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous réconforter. Mais on ne va pas se remettre à terre pour être avec vous. C'est à vous de venir. C'est à vous de venir là où il y a d'autres papillons, là où il y a leaders, là où il y a d'autres leaders en construction. Parce qu'on a fait tout ce chemin-là. On s'est déjà pris les colibés, les moqueries, les rires, tout ça en fait. Donc on ne va pas retourner à terre. Vous voulez venir avec nous? Rejoignez-nous. Chaque mercredi midi, on partage les informations, on se soutient, on s'encourage. Allez dans le groupe, le 28 Day Self-Leadership Challenge, où on est là en train de développer notre mental jour après jour. On est en train de voler. On est en train de prendre notre envol. On est dans les airs. Et ce n'est pas pour retourner sur Terre. Ça, c'est pas pour vous, hein, mais pour moi, c'est hors de question. Et je suis très bien avec.
Je suis très bien avec. Parce que je sais qu'en temps et en heure, quand vous allez faire votre transformation, on va se retrouver ensemble et on va voler et ça va être encore plus fun. Donc, vous n'êtes pas seul. D'accord? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui essaye de prendre la main. Alors, comment on fait ça? Est-ce que tu as normalement, je ne sais pas comment on fait. Donc, Liliane, en fait, tu peux nous poser des questions. Tu peux me poser les questions dans la chat box, d'accord? Ou bien dans la boîte, dans la partie questions-réponses. Parce que je peux pas comme on est en mode webinaire, je peux pas te donner la parole. Donc, tu poses ta question à l'écrit et moi, je vais l'énoncer tout haut à chaque participant et j'y répondrai. D'accord? Donc, les 5 premières étapes. Donc, il y a 10 étapes pour mieux s'organiser et bien exécuter sa stratégie. Et moi, ce que j'aime, c'est que les choses soient simples. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il suffit de taper étape en commentaire ou étape sous la vidéo. Et comme ça, vous recevrez la liste des 10 étapes. Il suffit juste de vous l'imprimer, de la laisser sur votre bureau. Chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous allez avoir les 10 étapes sous la main. Et c'est comme ça que vous allez les appliquer et les mettre en et avancer. D'accord? Donc, étape numéro 1, avoir un objectif clair. Maintenant, si vous êtes un habitué du Self-Leadership Mastery, vous avez l'habitude avec moi. De quoi on parle toujours? Avoir des objectifs clairs. Vous devez savoir ce que vous voulez. Ça doit être clair. Est-ce que votre objectif, c'est par rapport à votre santé, par rapport à vos relations, par rapport à votre business, par rapport à votre carrière, par rapport à vos finances, par rapport à votre spiritualité? Peu importe. Mais est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous arrivez à le quantifier? Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a fait plein de Self-Leadership Mastery dessus. Donc, allez les réécouter. Soit sur la page Facebook, dans l'onglet vidéo, vous avez toutes les vidéos, ou sinon, vous allez sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, Farida Kadiri, et il y a tous les enfin, ils ne sont pas encore tous là, on est en train de les publier au fur et à mesure, mais déjà, il y en a quelques-uns. Et vous réécoutez, et vous suivez les étapes, et vous mettez en application. D'accord? Donc, étape numéro 1, avoir un objectif clair. Question numéro 1, et là, vous tapez un oui ou un non. D'accord? Est-ce que vous avez tous un objectif clair sur lequel vous travaillez en ce moment dans votre vie? Si vous avez un objectif clair, mettez un, ou comme ça je sais que c'est oui. Et si vous n'avez pas d'objectif ou c'est pas clair, vous mettez un non. Mais est-ce que vous avez tous un objectif? Parce que si vous n'avez pas d'objectif, sincèrement, en fait, arrêtez-vous même. Ne regardez même pas la suite du webinaire. Réécoutez, clarifiez votre objectif. Si vous n'avez pas d'objectif qui chaque jour pour vous permettre de vous lever, d'avancer sur lequel vous travaillez, vous n'allez jamais avoir de transformation. Pourquoi? Parce que nos objectifs sont intéressants. Nos objectifs, nos ambitions, nos aspirations, nos visions, ils sont là pourquoi? Pour nous forcer à réveiller le leader qui est. C'est le seul intérêt. C'est le seul intérêt. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était pas juste d'avoir fait un film avec les plus grands coachs américains, c'était de me dire qui j'ai dû devenir pour être cette femme qu'on identifie, qu'on repère et à qui on offre cette opportunité. Parce que la Farida que j'étais il y a 5 ans, elle n'aurait jamais intéressé tous ces coachs, cette productrice qui avait déjà reçu des prix pour m'avoir dans son film. Je vous le dis, je manquais de confiance en moi, manque d'estime de moi-même, j'avais pas d'ambition. Voilà, tout ce que je voulais, c'était juste monter les échelles, avoir un bon boulot, attendre ma retraite. That's it. Parce que je ne pensais pas que c'était possible. Je voyais les autres faire, mais pour différentes raisons, je ne me voyais pas dans cette posture-là. Mais quand j'ai commencé à avoir des ambitions, quand j'ai commencé à me projeter, pour pouvoir atteindre mes objectifs, j'ai dû changer à l'intérieur de moi-même. Monter en confiance, monter en estime de moi-même, développer des compétences comme la communication, le marketing, la négociation, la vente. Et ce n'est pas des choses que j'ai vues à l'école. J'ai commencé à apprendre, à avoir des coachs, à partir en séminaire. Et c'est ça, c'est la transformation de moi de chenille à papillon qui a fait toute la différence.
Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Mais vous n'allez pas être capable. Corinne nous l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile d'être différent. C'est difficile de gérer les urgences des autres. Donc, le seul moyen pour vous, c'est d'avoir un objectif clair qui va vous permettre d'aller de l'avant et qui va vous pousser à vous dépasser, à vous transformer. Sinon, vous savez quoi? Vous allez toujours tourner en bourrique. Vous allez faire quelques pas, mais vous allez toujours revenir au point de départ, tôt ou tard. Tôt ou tard. Deuxièmement, avoir une stratégie. Alors, attendez, vous m'avez répondu. Oui, oui, oui. Super Liliane, super Lengo. Bien. Donc, pour tous les autres qui n'ont pas répondu ou qui ont dit non, posez-vous la question. Quel est votre objectif? Donc, forcément, on parle principalement d'entrepreneuriat, mais votre objectif, il peut être d'ordre personnel. Il peut être d'ordre spirituel. Pour certains, c'est peut-être juste apprendre à vous connaître. Peut-être que votre objectif, c'est commencer à avoir des ambitions. Il n'y a pas de... On est tous passés à un moment donné par là. Pendant des années, je ne savais pas ce que je voulais. Je ne savais pas ce que j'aimais. Vous imaginez? On vous pose la question, quelles sont tes passions? Ah, mais j'en ai pas. Mais qu'est-ce que tu aimes faire? Bah, je sais pas. Je sais pas. Ça m'a pris des années à savoir, à découvrir ça. Mais aujourd'hui, j'en ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, j'assume parce que je ne me connaissais pas avant. Donc, c'est OK si vous n'avez pas d'objectif clair. Votre objectif maintenant, c'est de trouver quelles sont vos passions, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie. Ça va prendre un mois, une semaine, un jour, un an, on s'en fout. Le seul élément qui est important pour vous, c'est qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous rapprocher de ça. Et si chaque mercredi, vous écoutez les Self-Leadership Mastery et que vous mettez en application, ça ne va pas vous prendre un an. Et tous ceux qui ont commencé, puisqu'aujourd'hui c'est la 27e édition, tous ceux qui ont commencé il y a 6 mois vont vous le dire. Posez-leur la question et ils vont vous le dire. Donc ensuite, étape numéro 2, avoir une stratégie. Avoir une stratégie. Très bien, vous avez votre objectif, mais comment vous allez y arriver? Ça ne veut pas dire que vous allez garder toute la même stratégie tout le long, mais avoir une stratégie pour démarrer, en fait, pour vous permettre d'aller de l'avant. Vous voulez développer, vous avez créé un produit, vous souhaitez vendre. Quelle est votre stratégie pour vendre votre produit? Vous voulez avoir plus de visibilité. Quelle est votre stratégie pour pouvoir y arriver? Vous devez identifier et pour ça, vous devez étudier. Parce que les stratégies ne nous viennent pas comme ça au petit bonheur la chance. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ça ne va pas arriver. Donc moi, j'ai eu de la chance, comme j'avais fait une école de commerce et après, j'ai travaillé pendant 12 ans dans des entreprises à auditer les grands comptes. Bon, bah, c'est quelque chose quand il faut parler business et ensuite stratégie de développement d'une activité. C'est des choses qui me viennent naturellement maintenant parce que finalement, c'était mon background. C'est comme ça que je me suis formée. Mais il y en a beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, mais vous n'avez jamais fait d'école de commerce, vous n'avez jamais travaillé dans la gestion, donc vous étiez peut-être salarié, mais c'était sur des fonctions qui n'avaient rien à voir. Ou bien vous êtes doué parce que vous êtes prof de yoga, vous êtes masseur, vous êtes thérapeute, mais à aucun moment vous n'avez étudié le commerce, la gestion, les finances. Et donc aujourd'hui, vous stagnez dans votre activité. Pas parce que vous n'êtes pas doué, mais parce que vous n'avez pas la bonne stratégie, vous n'avez pas les outils pour pouvoir vous développer. Alors qu'un businessman qui connaît les rouages, mais qui n'a pas forcément un excellent produit, il va toujours mieux réussir que vous parce qu'il connaît les bonnes stratégies à adopter. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous êtes peut-être frustré de voir d'autres. La dernière fois, et peut-être que certains d'entre vous, vous avez vu cette vidéo que j'ai postée la semaine dernière où je vous parlais justement d'un thérapeute et on parlait de zone de confort. Donc, allez voir cette petite vidéo, elle est très courte, mais justement, on parlait de ce dont on évoquait tout à l'heure, être fidèle à son passé ou être fidèle à soi-même. Et donc, dans une de ces conversations, justement,
euh, il me disait quand puisque ça fait plus de 20 ans qu'il exerce, et il me disait qu'à ses tout débuts, euh, il avait un de ses mentors, entre guillemets, qui était également thérapeute, mais sur le plan technique, il disait, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Je suis meilleure que lui. J'ai de meilleures techniques et je peux vraiment aider plus rapidement mes patients à avancer. Mais l'autre gagnait beaucoup mieux sa vie. Son cabinet était toujours plein. Donc, si aujourd'hui vous pensez que vous avez un produit qui est exceptionnel, vous avez un service qui est exceptionnel et vous ne comprenez pas pourquoi ça fait 2 ans que vous avez le même chiffre d'affaires, pourquoi vos ventes ne décollent pas, pourquoi vous n'arrivez pas à passer un certain palier, c'est que vous n'avez pas de stratégie. Et vous devez apprendre les bases du business. Donc aujourd'hui, quand j'ai mes profs de yoga, mes life coachs, mes masseuses qui viennent me voir, qu'est-ce que je leur apprends? Les bases du business. Comprendre. Donc ça, c'est important. Et ensuite, maintenant, en fonction de l'objectif, bien évidemment, si votre objectif, c'est de développer votre visibilité, si votre objectif est de convertir plus, d'augmenter vos ventes, etc., on va mettre en place des stratégies bien spécifiques par rapport à ça, jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif et ensuite on passe au suivant. Donc ça, c'était l'étape numéro 2. Question que j'ai pour vous, est-ce que vous avez une stratégie? Si c'est oui, vous mettez 2. Et si c'est non, ben vous mettez 2 non. Et maintenant, vous savez exactement ce sur quoi vous devez travailler. Ça ne sert à rien de passer à l'étape 3 si l'étape 2 n'est pas validée. Et ça ne sert à rien de passer à l'étape 2 si l'étape 1 n'est pas validée. Donc, marquez, dites-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et bien évidemment, Sophie, ta stratégie, elle est actualisée en permanence. C'est pour ça que je vous disais, vous commencez d'abord avec une stratégie et après, ça s'actualise continuellement, continuellement. Vous devez vous poser les questions et pas juste, comment dire, et pas juste faire pour faire, mais à chaque fois, est-ce que les actions que j'ai posées avancent ou pas? Et prenez le cas, puisque Sophie, tu es là quasiment depuis le début de ces Self Leadership Mastery quand on a commencé au mois de mai. Tu vois bien que le format des Self Leadership Mastery aujourd'hui est différent de comment je les faisais il y a 6 mois. Parce que j'ajuste continuellement. Je suis à l'écoute du feedback que vous me donnez. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Soyez à l'écoute et avancez. D'accord? Étape numéro 3. Listez toutes les ressources nécessaires. Vous devez prendre conscience de toutes les ressources dont vous avez besoin. Je ne vous dis pas que vous devez avoir toutes les ressources à cet instant précis, mais vous devez être conscient de quoi je vais avoir besoin au niveau financier, au niveau matériel, au niveau ressources humaines. Faites la liste de quoi j'ai besoin. J'ai défini mon objectif. OK, mon objectif, c'est que dans 1 an, je veux avoir multiplié par 3 mon chiffre d'affaires. Pour multiplier par 3 mon chiffre d'affaires, de quoi ai-je besoin? Bon, ça veut dire qu'en termes de production, il faut aussi que j'ai les éléments nécessaires pour pouvoir assurer la production de mes produits, parce que pour que mon chiffre d'affaires triple, ça veut dire aussi que j'ai vendu 3 fois plus de produits. Donc, est-ce qu'en termes de production, j'ai les ressources nécessaires pour produire à cette cadence si j'ai un tel niveau de demande? Ah, mais tiens, mais pour produire, ça veut dire qu'il me faut beaucoup plus de cash flow. Où est-ce que je vais? Alors, ça veut dire qu'il me faut quel est le budget que je vais allouer à ça. Donc, vous commencez à voir, mais très bien, ensuite, il faut gérer peut-être la livraison. Donc, moi, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas et produire, et livrer, et faire le service après-vente. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de la main-d'œuvre. Vous commencez à lister tout ce que vous estimez être nécessaire pour le développement de votre activité. Pareil, si vous développez une activité en identifiez ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, moi, mes ressources, ça va être le matériel. J'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin d'une bonne connexion Internet, j'ai besoin d'un téléphone, j'ai besoin d'un appareil photo ou d'un caméraman quand je fais mes événements, etc. Donc, chaque fois que j'ai un objectif que je me fixe, je vais identifier les ressources.
Et ensuite, soit les ressources, je les ai personnellement ou il faut que j'aille les chercher. Donc, avez-vous conscience de toutes les ressources? Parce que si vous n'avez pas conscience de toutes les ressources, vous allez à chaque fois perdre du temps. Parce que vous ne serez pas dans l'anticipation, vous serez continuellement dans la réaction. D'où l'importance, c'est par la répétition. D'où l'importance, la Corinne qui nous dit un manque de persévérance, c'est en persévérant qu'à chaque fois, vous allez faire. Sophie, puisqu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était la semaine dernière, tu avais fait 210 prises de vue avant de faire la bonne vidéo. Maintenant, tu sais ce dont tu as besoin pour faire les bonnes vidéos. Donc, c'est uniquement par la pratique que vous allez identifier plus rapidement les ressources dont vous avez besoin. Mais si vous ne pratiquez pas, si au moindre non, vous baissez les bras, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Rien du tout. Donc, l'objectif à chaque fois, je vous dis, c'est pas de réussir du premier coup, mais de faire les choses, les bonnes choses suffisamment longtemps, comme ça, vous allez développer cette régularité et les choses vont changer. Étape numéro 4, listez les jalons importants. Donc, vous avez fixé votre objectif. On a dit multiplier par 3 votre chiffre d'affaires d'ici l'année prochaine. Vous doutez bien qu'on va mettre des jalons intermédiaires. Et on va se dire, très bien, pour atteindre ça, quel est mon objectif à 6 mois? Quel est mon objectif à 1 mois? Et maintenant, vous allez travailler de... Très bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Ça tombe bien. Quel est votre jalon intermédiaire? C'est de se dire au 30 novembre, quel est l'objectif intermédiaire que vous avez atteint? C'est quoi le livrable là, au 30 novembre, quand on fera le bilan le 1er décembre? Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que par rapport à vos objectifs, vous savez les découper comme ça en jalons intermédiaires? Parce que sinon, vous allez toujours vous sentir dépassé, submergé en disant, mais je ne comprends pas, mais j'atteins pas mes objectifs. Si vous voulez multiplier par 3 votre chiffre d'affaires en 12 mois, vous ne vous focalisez pas sur les 12 mois, vous vous posez la question, comment je peux déjà augmenter mon chiffre d'affaires de 10% ou de 20% en 30 jours? Très bien. Donc, pour augmenter mon chiffre d'affaires de 10% ce mois de novembre, quelle est ma stratégie? Est-ce que je veux, donc, est-ce qu'il faut que j'améliore ma capacité à convertir? Parce que certains, vous savez générer les prospects, mais vous ne savez pas transformer les prospects en clients. Donc, la stratégie, c'est peut-être ma stratégie ce mois-ci, c'est vraiment d'améliorer ma capacité de transformation, de conversion de mes prospects en clients. Pour d'autres, la stratégie, c'est non, j'ai même pas de prospects. Donc, ma stratégie, c'est quels sont les éléments que je vais faire pour générer plus de prospects. Comment je augmente du coup ma visibilité? Est-ce que c'est par les partenariats? Est-ce que c'est par utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par aller faire du networking? Est-ce que c'est pour faire de la pub Google, etc. Donc, en fonction des objectifs et là où vous en êtes, vous voyez que 2 entrepreneurs qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires de 20% en un mois ne vont pas avoir la même stratégie. Donc, vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas juste copier bêtement tout ce qu'on vous envoie sur les réseaux sociaux. Vous devez toujours vous poser la question, oui, mais par rapport à moi, mon objectif et le jalon intermédiaire sur lequel je suis, comment j'avance? Et c'est ça qui vous donne de la clarté. La clarté, c'est parce que vous savez où vous allez avoir de la clarté sur ce que vous devez faire. Et là, maintenant, vous pouvez avoir une bonne exécution. Est-ce que ça a du sens, ce que je vous dis? Est-ce que ça a du sens? Oui, non? Super. Oui, ok, bien, 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 bien. Parfait. Oui, prenez des notes, c'est important. C'est important de prendre des notes. Donc, pour toi, Sophie, c'est définir ton jalon, te dire très bien, là, tu as ton objectif, qu'est-ce que tu souhaites, c'est quoi l'objectif? On est le 1er novembre aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois atteindre le 30 novembre? C'est quoi l'objectif sur lequel tu vas te focaliser et travailler, te dire, voilà, quand on fera le bilan dans un mois, tu seras capable de me dire, Farida, voilà, je m'étais fixé ça comme ambition pour novembre et je l'ai atteint.
travailler par palier. Vous serez moins stressé, vous serez moins angoissé, vous serez moins dans la peur et vous serez plus dans l'action. Et après, maintenant, c'est répartir les tâches. Identifier qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même, qu'est-ce que vous devez sous-traiter, qu'est-ce que vous devez déléguer. Identifier dans quel domaine vous êtes bon et dans quel domaine vous n'êtes pas bon. Et si vous n'êtes pas bon, trouvez les personnes qui vont vous aider. Donc, soit parce qu'elles vont vous former, soit parce qu'elles vont faire pour vous. Mais vous devez avoir cette clarté, sinon vous allez vous épuiser et vous n'allez rien faire. Parce qu'une des plus grandes raisons de la procrastination aussi souvent, c'est parce que les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment faire. Et donc ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Donc, à un moment donné, on dit souvent, vous n'avez pas besoin d'argent pour démarrer votre business. Donc, ça, c'est vrai si vous n'avez pas de produit à créer. OK? Mais si vous voulez emmener votre business à l'étape suivante, vous avez besoin d'argent. Parce qu'à un moment donné, vous allez être limité. Limité. Parce que vous allez devoir investir. Soit investir pour vous former vous-même, pour avoir les techniques et ensuite le faire, ou vous allez devoir payer quelqu'un à qui vous allez sous-traiter ou déléguer. Donc, prenez conscience de ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ces 5 étapes? Ton objectif est de savoir comment transformer les prospects en clients. Donc, ce que tu vas faire maintenant, ça va être travailler dessus. C'est te dire, voilà, maintenant, pour un mois, mon objectif, c'est de devenir excellente dans la conversion de prospects en clients. Et maintenant, tu as différents moyens que tu peux utiliser. Ça peut être par des livres, ça peut être par des formations, ça peut être par du coaching. D'accord? Donc, moi, quand j'ai mes clients, par exemple, on met en place un script où je travaille avec eux, on part bien de leurs produits et je les accompagne vraiment à avoir le bon langage, la bonne manière où on va amener un client qui se dit pourquoi pas à l'acheter. Et on fait tout ce processus-là. Et je travaille avec vous main dans la main et je pars de vous. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui est fait pour tout le monde. Non, c'est à partir de vos produits, des spécificités de votre produit, des bénéfices de votre produit, je vous montre comment vous allez communiquer efficacement avec vos prospects pour qu'ils deviennent vos clients. Mettre mes produits en ligne, mettre en place une présentation de mon business sur projet, trouver un partenaire. Donc là, tu vois déjà, tu as 3 jalons. Donc, sur ces 3 jalons, tu vas, Trudy, tu vas les mettre par ordre de priorité. Priorité numéro 1, c'est quoi? Est-ce que c'est trouver le partenaire? Est-ce que c'est faire les présentations? Ou est-ce que c'est mettre les produits en ligne? Donc, tout ça, tu vas avoir 3 jalons pour toi. Donc, c'est bien, maintenant, tu as tes 3 jalons. Tu les classes juste par ordre de priorité et tu vas mettre une date en fait. Est-ce que voilà, la mise des produits en ligne, ça peut se faire sous 24 heures, 48 heures, une semaine, un mois, et ça c'est le premier jalon. Et tant que ça c'est pas fait, tu vas pas passer au prochain et tu te focalises dessus. Et donc, quand tu reviens à l'étape numéro 1, maintenant, ton objectif, c'est mettre les produits en ligne. Ta stratégie, est-ce que c'est toi qui fais la mise en ligne? Est-ce que tu dois passer par un webmaster? Et dans ce cas-là, tu vas lister quelles sont les ressources dont tu as besoin pour mettre tout ça en ligne. Est-ce qu'il faut faire les photos de tous les produits? Il faut faire le descriptif de tous les produits. Comme ça, quand quelqu'un va aller sur ton site, il va cliquer sur la photo, il y a le descriptif qui va se mettre là. Ensuite, du coup, si c'est en ligne, il faut réfléchir à la raison. Donc, tu vois que sur juste un jalon, mettre les produits en ligne, toutes les tâches que tu vas avoir à faire, c'est énorme. Et après, tu dois déléguer. Tu vas répartir. Est-ce que c'est toi qui fais ça? Est-ce que c'est quelqu'un? Et sur quelle échelle de temps? D'accord? Donc, Sophie, tu indiquais il y a quelques mois pour avoir de la visibilité, un des moyens était de rester sur les réseaux sociaux. Puis, quelques temps après, tu nous disais que les posts Facebook génèrent aussi nécrophage. C'est quoi nécrophage? Chronophage? Alors, oui. Donc, comment dire? Moi, alors,
alors, rappelle-moi le contexte, parce que si je dis les choses, c'est qu'il y a un contexte particulier où j'ai donné les informations. Donc, j'ai dit que, donc, effectivement, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un excellent vecteur pour avoir de la visibilité. Mais pour ça, il faut avoir de la régularité. Si vous postez juste un truc par mois, vous arrêtez ou c'est pas régulier, vous n'allez pas avoir de la visibilité. Donc, ça demande un investissement. Par contre, vous ne pouvez pas passer votre temps sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, il faut aussi avoir, comment dire, donc là aussi, donc regardez, donc j'ai fait le cas avec Trudy pour sa mise en ligne de produit, je vais faire la même chose avec toi, Sophie. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Étape numéro 1, on va reprendre. Et vous allez comprendre, vous allez comprendre pourquoi je vous disais, vous allez imprimer la liste et vous la mettez à côté de vous. À chaque fois que vous travaillez, vous revenez dessus. Donc maintenant, on va dire, Sophie nous a dit, dans un an, elle veut multiplier par 3 son chiffre d'affaires. OK? Donc, elle a fait l'exercice définir tous les jalons. Jalon numéro 1, c'est de se dire, fin novembre, elle veut booster sa visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et on va dire, tu vas me dire, t'aimerais avoir combien? Donc, pour toi, donne-moi un exemple. Elle va dire, imaginons, elle va avoir sa page et elle veut passer à 300 likes. Je ne sais pas combien de likes tu as sur ta page. C'est un exemple au hasard, OK? Donc, maintenant, on en revient à la boucle. Étape numéro 1, elle a un objectif clair. Elle veut développer, développer son activité grâce à ses réseaux sociaux. 500 likes, OK? Donc, ça, c'est l'objectif clair, développer son activité. Sa stratégie, c'est utiliser le réseau social Facebook pour gagner 500 likes. Parce qu'elle se dit, voilà, quand elle va avoir 500 likes, ça va lui permettre d'avoir suffisamment de visibilité et elle va pouvoir proposer ses produits. D'accord? Donc, on a l'objectif, augmenter la visibilité. La stratégie, c'est utiliser la page Facebook et générer 500 likes. D'accord? Maintenant, tu vas lister toutes les ressources. De quoi tu as besoin pour pouvoir générer 500 likes? Donc, pour pouvoir générer 500 likes, déjà, il te faut du contenu. Donc, c'est-à-dire te dire, bon, qu'est-ce que je vais? Je vais poster des photos, des images, des vidéos, je vais faire des Facebook Live. Donc, tu vas lister tout ce dont tu as besoin. Et après, tu vas dire, voilà. Donc, tu vas identifier finalement toutes ces ressources dont tu as besoin, tout le matériel dont tu as besoin. Et c'est essentiellement le contenu. D'accord? Et après, il y a aussi la stratégie, parce que ce n'est pas parce que tu vas mettre du contenu tous les jours que ça va générer 500 likes. Donc après, un des jalons, maintenant, là, on va faire un sous-jalon, OK? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, notre objectif principal, j'ai créé un objectif intermédiaire et ensuite, cet objectif intermédiaire devient l'objectif principal et on se focalise sur le jalon. Donc là, maintenant, on va découper, par exemple, le jalon intermédiaire, c'est de dire, on est aujourd'hui mercredi 1er novembre, dans une semaine, mon objectif, c'est de faire une publication par jour et de générer 20 likes en une semaine. D'accord? Donc maintenant, ça, c'est le jalon intermédiaire. Tu ne te focalises plus sur fin novembre. Tu te focalises entre aujourd'hui et mercredi prochain. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Et ensuite, maintenant, tu vas répartir les tâches. Tu sais qu'en une semaine, tu dois faire 7 publications. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui écris le contenu? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est toi qui postes? C'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est toi-même qui génère? Donc maintenant, tu vas identifier et tu vas définir les tâches. Tu as vu? Et après, ben voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour recevoir la liste complète des 10 étapes, pour mieux vous organiser, ben, il suffit de taper étape soit dans le commentaire, soit pour ceux qui sont sur Facebook qui vont écouter le replay dans les commentaires et vous recevrez la liste complète des 10 étapes. D'accord? Voilà. Après, voilà. Moi, je t'ai donné, j'ai pris un exemple comme ça, mais forcément, ton jalon intermédiaire, il faut aussi qu'il soit cohérent avec ton jalon de fin de mois. Donc, peut-être que ça va être plus ou moins, mais au moins maintenant, tu as vu la mécanique. Tu as vu la mécanique. Tu te fixes comme ça des objectifs et après, ben voilà, dans une semaine, tu fais le bilan et tu passes à l'étape suivante. OK?
Donc, est-ce que pour tout le monde, vous avez, avec les deux cas que j'ai pris de Trudy et de Sophie, est-ce que vous avez compris un petit peu la mécanique, vraiment comment de la structure et de l'organisation déjà dans votre tête et dans le passage à l'action? D'accord? Super. Donc, faites ça. Et puis, si vous avez des questions, on en reparlera la semaine prochaine. Où vous pourrez, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sous la vidéo dans Facebook. Comme ça, après, je peux répondre, je peux rebondir pendant la semaine. Ou sinon, voilà, ça fera le thème du prochain Self-Leadership Mastery. Donc, depuis tant, je vous ai parlé du prochain séminaire qui va avoir lieu les 24 et 25 novembre à Paris, les Lily Days. Et donc, c'est vraiment un séminaire. Donc là, aujourd'hui, donc tous les mercredis, on se parle, c'est bien. Mais là, on va avoir 2 jours. 2 jours où on va avoir le séminaire, on va parler de leadership et vous allez passer de la chenille au papillon. Donc, les Lily Days, c'est vraiment leader of your life. C'est vous aider, vous montrer, vous accompagner à reprendre le plein potentiel, à reprendre le leadership dans votre vie. Effectivement, Sophie, tu as déjà ton billet, que ce soit dans votre domaine personnel, c'est vraiment être leader de votre business, leader de votre carrière, leader de votre vie. Et ça va être 2 jours de totale transformation. Et c'est pas juste, on n'est pas là juste pour faire un talk show où on va parler et tout. Vous me connaissez, ceux qui ont déjà participé à mes séminaires, c'est concret. À la fin, quand vous allez repartir, vous allez vraiment repartir avec votre plan d'action. Et en plus, c'est fin novembre. C'est fin novembre, donc bien évidemment, c'est pas, c'est l'idée, c'est de finir l'année 2017 en beauté, mais de préparer 2018. Si vous avez vu, si vous avez bien suivi les étapes, vous prenez conscience que là, la réussite, elle est dans la préparation. Une bonne préparation, c'est déjà les bases d'une bonne réussite. Et c'était d'ailleurs la citation que j'ai mise de Benjamin Franklin qui disait si vous planifiez pas, c'est que vous échouez, c'est que vous planifiez d'échouer. Donc vraiment, ça va être important. C'est pratique, pragmatique. Il y aura des intervenants, mais ça va être vraiment très interactif. Vous allez partir de la totale transformation. Donc, parce que aussi, voilà, l'idée, c'est toujours aussi qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent aux événements au Self-Leadership Mastery. Donc, cette semaine, j'ai lancé un jeu concours. Et d'ailleurs, Sophie, si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça que tu as gagné ta place il y a déjà quelques mois en sortant de ta zone de confort. Donc là, voilà, vous allez avoir la possibilité. Voilà, donc cette semaine, je lance un jeu concours. Et la place, vous allez pouvoir recevoir une place à 197 € pour les 2 jours de séminaire. Donc ça, c'est vraiment donner l'opportunité à chacun, si vous voulez, de pouvoir gagner une place pour ce séminaire. C'est 2 jours, donc ça sera le vendredi de 14h, on commence à 14h le vendredi et jusqu'en début de soirée, et le samedi 9h30 toute la journée. Donc, 24-25 novembre à Paris, que vous soyez au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, à Montpellier, à Toulouse, au Canada ou à Madagascar, vous devez être là. Ceux qui sont venus au dernier séminaire, laisse rayonner ta confiance. On avait plusieurs villes, il y en a qui sont venues du Luxembourg, elles sont reparties, elles étaient transformées. Et c'est pas pour rien. Mais c'est pas pour rien. Allez sur ma chaîne YouTube, j'ai posté une vidéo de quand j'étais aux États-Unis, où j'étais partie pour 1 mois, où j'ai participé, en 1 mois, j'ai participé à 3 séminaires. Et ça m'a littéralement changé. Littéralement changé. Donc, un séminaire a le pouvoir de changer votre vie. Mais pour ça, vous devez venir physiquement. C'est bien les réseaux sociaux, c'est bien les webinaires, mais ce qui se passe aussi quand vous êtes dans une salle, c'est différent. Et c'est comme ça aussi que vous consolidez les liens avec des personnes qui sont vraiment dans la même dynamique que vous. Donc, comment vous allez faire? C'est très simple. Vous allez aller sur Instagram parce que là aussi, voilà, on parlait de stratégie et donc voilà, moi aussi, ma stratégie, c'est quoi? C'est de dire, pour avoir plus de visibilité, je ne veux pas juste rester sur Facebook, donc je veux également me développer sur les autres réseaux sociaux. Et là, c'est Instagram. Donc là, ma stratégie du mois, c'est vraiment de booster la com sur Instagram. Donc, vous allez aller sur Instagram.
et vous allez voir mon post qui a annoncé le Self-Leadership Mastery d'aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est facile à reconnaître. Hein? Il y a marqué le titre, vous allez le voir. Première étape, vous likez. Ça, tout le monde sait faire. Deuxième étape, postez un message ou un mot que vous avez retenu qui vous a marqué. Parce que c'est ça aussi. Ce n'est pas juste un jeu concours parce que voilà, pour vous faire jouer ou quoi que ce soit, mais c'est parce que ça va vous obliger à retenir une information qui vous a marqué. Parce que c'est que comme ça que vous allez progresser. Donc, pensez à un message que vous avez retenu des 45 minutes qu'on vient de passer et vous dites très bien, ça, c'est un message qui m'a marqué, c'est ce que j'ai retenu. Un message ou un mot. Postez une action. Dites-moi l'action que vous allez prendre par rapport à ce Self-Leadership Mastery spécifiquement. Certains, c'est peut-être clarifier votre objectif. D'autres, c'est peut-être réfléchir à une stratégie. D'autres, c'est peut-être prendre une formation, un coaching. D'autres, c'est peut-être se dire, voilà, j'ai posé mon jalon et pour la semaine prochaine, je vais faire mes 7 posts par jour. Postez l'action que vous allez prendre et taguez 3 amis sur Instagram et les inviter donc à écouter le replay sur Facebook et à participer au jeu parce qu'eux aussi peuvent gagner. D'accord? Donc, pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui en live, faites-le avant ce soir. Faites-le même maintenant. C'est frais dans votre tête. Vous savez exactement et c'est plus facile. Pour ceux qui le font en replay, vous avez jusqu'à mercredi prochain. Mais vous devez faire les 4 étapes. Je dois voir votre like. Je dois voir que vous avez mis un message que vous avez retenu. Je dois voir que vous avez mis une action, que vous avez mis une action que vous allez prendre et le nom de 3 amis que vous avez tagués. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que mercredi prochain, donc vous devez être en direct. Vous devez être là, connecté. Soit sur Facebook, mais même pas sur Facebook parce qu'en fait, c'est toujours compliqué. J'ai toujours le regard là et là. Donc, vous devez être connecté sur Zoom mercredi prochain. Je vais sélectionner un gagnant. Donc, si vous voulez mettre 5 amis, tant mieux, vous augmentez vos chances, mais ce n'est pas nécessaire. Mais je vais sélectionner un gagnant. D'accord? Et si vous êtes connecté pendant le Zoom, vous recevrez votre place pour les 2 jours de séminaire. Pas juste un jour, les 2 jours. Et vous pourrez participer gratuitement. La place, elle est à 197 €. Donc, si vous êtes motivé, vous le faites avant ce soir. Pour ceux qui nous suivent en replay, vous avez toute la semaine pour le faire. Mais mercredi, 12h45, vous êtes connectés. Et à la fin, j'annoncerai le gagnant. Et si vous êtes comme Sophie, vous nous rejoindrez les 24 et 25 novembre à Paris. Et de toute façon, même si vous n'êtes pas un gagnant, venez à ce séminaire. Ça va transformer votre vie. Ça va transformer votre vie. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si tu gagnes une nouvelle fois, donc en toute transparence, Sophie, tu peux participer. Je ne te sélectionnerai pas puisque tu as déjà gagné, mais si tu invites tes amis et que eux participent, eux vont peut-être gagner une place. Donc, c'est ça aussi, c'est en taguant vos amis, eux aussi, ils peuvent jouer, il faut juste qu'ils participent au jeu avant mercredi prochain et eux peuvent gagner une place. Non, c'est un séminaire réel, physique à Paris. Donc, ce n'est pas un séminaire virtuel. On va tous se retrouver. Ça, c'est à l'hôtel Bedford dans le 8e, à côté de Madeleine. 2 journées de séminaire en live. On va se voir, on va se toucher, on va se faire la bise. Non, là, c'est vrai. Donc là, on se voit effectivement tous les mercredis en virtuel, mais c'est pour ça que c'est sur 2 jours. Comme ça, ceux qui sont au Luxembourg, en Suisse, en Belgique ont le temps de faire le déplacement. On commence le vendredi à 14h. Comme ça, ceux qui travaillent, vous prenez uniquement votre vendredi après-midi et ensuite, on passe. Oui, donc je sais, le site n'est pas encore en ligne. Il sera en ligne ce soir. Mais il sera en ligne dès ce soir. Je vous enverrai un email. Mais voilà, tout est clair. Donc voilà, à vous de jouer maintenant. Profitez-en. Il y a encore plein de surprises. Le séminaire est dans 1 mois. Donc connectez-vous régulièrement, que ce soit sur mon Facebook, sur mon Instagram. À chaque fois, je vais lancer comme ça des petits jeux, des petits challenges parce que comme ça, plus on est nombreux, plus on rit, mais surtout, plus on est nombreux, plus vous avez une communauté sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et comme toujours,
allez sur ma page Facebook, mettez 5 étoiles, dites pourquoi ce Self Leadership Mastery vous a plu, invitez vos amis à écouter le replay et puis ben voilà, chaque fois que vous postez en plus 5 étoiles et que vous mettez votre avis sur ma page Facebook, ben, ça vous permet de recevoir en cadeau des versions PDF du Self Leadership Mastery. Donc pour ceux qui sont comme moi, qui sont visuels, qui ont besoin de stabilité, de relire, d'avoir ça voilà vraiment dans votre cahier sous la main, mais au moins vous recevez gratuitement le PDF, sinon vous devez les acheter. Je vous dis à bientôt, rentrez-vous mercredi prochain, amusez-vous, j'ai hâte de lire tout ça sur Instagram et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!